Et hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans ma cuisine pour une vidéo crash test cuisine. Bon, tu l'auras vu dans le titre, aujourd'hui on va tester un gâteau avec seulement 2 ingrédients. Alors c'est une recette qui existe depuis très longtemps, mais en fait je suis tombée dessus par hasard, genre sur Instagram. Bon, j'ai pas retrouvé la vidéo d'Instagram, mais j'ai retrouvé la vidéo de YouTube. Je te la mets là si tu veux voir, c'est le youtubeur Carly's Cooking. Et en fait ce gâteau m'intrigue et j'avais envie de le tester. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le tester et de vous le montrer, parce que si vraiment c'est bon, ça peut être sympa à faire aussi avec vos enfants. Ça peut être un petit peu un gâteau magique, on va dire. Pourquoi je la teste en vidéo? Parce que alors je dis pas que Carly's Cooking c'est un menteur, loin de là, ou comme les autres youtubeurs, mais des fois je sais que certains youtubeurs ils testent des trucs un peu TikTok et compagnie, mais qu'ils embellissent aussi. Donc on va tester ensemble. Donc là j'ai ressorti donc la vidéo, j'ai ressorti les ingrédients. Donc normalement il y a besoin que de 2 ingrédients, des œufs et du chocolat, et on fait un gâteau au chocolat. Je vais commencer, donc j'ai déjà tout préparé. 255 grammes de pépites de chocolat. Alors moi c'est une tablette de 205. Alors je vais voir pour compléter. Faire fondre le chocolat au micro-ondes. Bon, moi j'ai pas de micro-ondes, alors je vais faire fondre ça au bain-marie. Ça va être... Ok, donc on commence par faire fondre le chocolat. Donc il dit 255 grammes de chocolat. Donc du coup je vais devoir compléter. Je vais compléter avec une autre tablette, c'est pas grave, mais ça me paraît énorme en chocolat. Par contre ça fait, je trouve que ça fait beaucoup par contre pour une seule recette. Je sais pas du tout à combien on mange dedans, mais ça me paraît énorme. Bon, c'est pas grave. Je vais commencer donc par couper le chocolat et le faire fondre. Et je crois qu'il faut battre les œufs en neige aussi. Attendez, on va vérifier comme ça. Alors parce que moi faire étape, parce que j'ai déjà regardé la vidéo, je sais qu'il fait étape par étape, mais je pense que mes blancs en neige je vais les monter au robot, donc du coup je voudrais les lancer parce que c'est 7 minutes. Et moi pendant ce temps-là, je vais monter mes blancs en neige. Tu les ajoutes au chocolat. Ok, bon c'est bien ça. Donc en fait la recette est super simple. Donc on fait fondre le chocolat, on sépare les blancs des jaunes, on fait monter les blancs en neige. Ensuite on met les jaunes dans le chocolat et a priori on mélange. Donc je vais déjà faire toutes ces étapes là et puis on se retrouve, je vous mets peut-être un petit timelapse et après on voit la prochaine étape. Tout ça, alors j'aurais pu faire étape par étape, mais comme vous le savez j'aime bien tout faire en même temps et j'aime surtout être organisée dans ma cuisine. Le chocolat est du coup fondu, je vais venir ajouter donc les jaunes un par un et mes blancs sont toujours en train de monter. Ça me fait une pâte de chocolat parce qu'il n'y a pas assez de liquide par rapport au chocolat et du coup le chocolat il redurcit tout de suite. Je pense que c'est normal parce que de toute façon c'est une question de logique. Rajouter juste que des jaunes à un chocolat qui vient de fondre sans autre matière, parce que finalement le chocolat il a rien d'autre. Il n'a pas de beurre, il n'a pas de lait, voilà, il n'a rien d'autre, donc du coup ça me paraît logique. Ça a redurci un peu, j'ai quand même réussi, j'ai obtenu une espèce de pâte chocolat. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de regarder un petit peu la suite de la vidéo. Lui aussi ça fait une espèce de pâte. On va continuer en ajoutant un tiers des blancs d'œufs qui sont montés en neige dans la préparation. On va plier ça délicatement avec une maryse et quand c'est bien incorporé, on ajoute encore un autre tiers de blanc d'œuf et on termine avec le dernier tiers. Quand mes blancs vont être faits, ils vont pas tarder, il reste 2 minutes. Je mettrai donc les blancs en 3 fois. Alors j'ai l'impression que mon chocolat il est un petit peu plus épais que le sien par rapport à ce qu'il a obtenu. Alors ça c'est peut-être juste la taille des œufs qui font ça, peut-être que les siens étaient plus gros. Mais dans l'ensemble ça va, je pense qu'avec le premier tiers de... Comment ça s'appelle, de blanc d'œuf, ça va le faire, ça va bien détendre un petit peu. Allez, c'est presque fini et dès que c'est fini j'attaque de mettre les blancs. C'est bon, je peux retourner. Par contre j'ai l'impression d'avoir moins de blanc que lui.
Mais après c'est peut-être qu'une impression parce que mon robot est peut-être beaucoup plus grand que le saladier qu'il a utilisé. Donc c'est parti, un tiers par un tiers. Donc voilà, j'ai fini d'incorporer donc les blancs avec le chocolat. Je vais reprendre ma petite vidéo. Je récupère aussi un moule rond d'environ 16 cm de diamètre que j'ai bien beurré. Cette petite merveille, ça part au four pour environ 20 à 25 minutes à 180 degrés Celsius. Ok, donc je vais beurrer, j'ai sorti un moule, ce qui parle d'un truc de 5 cm, un petit moule de 5 cm de haut, j'ai pas de petit moule. Donc c'est le seul truc que j'ai, c'est un moule à Charlotte, donc je vais aller le beurrer et puis mettre le gâteau dedans et l'enfourner donc pendant 20-25 minutes à 180 degrés. Et puis bah, je vous retrouve après, voir le résultat. On y est, vaisselle faite. Je l'ai mis, donc il avait dit entre 20 et 25 minutes et du coup je l'ai mis 22 minutes. Et donc là je viens juste de sortir du four. Et là, hop, le résultat, bah, il a pas mal gonflé. Lui il disait qu'il n'avait pas beaucoup gonflé, bah moi finalement il a quand même pas mal gonflé. Et bon, il a juste creusé un petit peu, là je vais le démouler avec vous. Hop, sur une assiette, il est tombé direct. J'avais peur qu'il accroche. Oh, c'est trop mignon comment il a fait. Il a pas trop fait la même forme, mais moi il a craquelé un petit peu parce que comme il avait, comment on dit, bombé. Oh, ça sent bon. Comme il avait bombé, bah du coup il a craquelé un peu, mais il est trop mignon. J'aime trop. En tout cas, il sent super bon. Je vais aller prendre une ou deux photos, attendre qu'il refroidisse un petit peu. Et puis on va déguster ça après. Je pense que je vous retrouverai peut-être dans mon salon de manger pour la dégustation avec un petit café. Là il va être trop chaud encore et puis je voudrais faire des petites photos. Je me tâte à mettre un petit peu de sucre glace mais ça va peut-être gâcher le goût final, donc je le mettrai pas. Mais là on va dire que si je dois le refaire, imaginons que je veux le refaire pour le faire goûter à quelqu'un, là je mettrai un petit peu de sucre glace pour qu'il soit plus joli, parce que je trouve que ça ferait mieux. Mais là pour pas gâcher le goût bah, voilà, de l'ingrédient, du fait qu'il n'y ait que deux ingrédients, je vais pas le faire. Bah, je vous retrouve tout de suite pour la dégustation. On se retrouve dans ma salle à manger pour la dégustation du gâteau. Petit café qui fait plaisir avec la tasse offerte par Tiffany que j'adore toujours autant. Si tu suis sur Instagram, tu la vois d'ailleurs régulièrement sur Instagram. Le gâteau est retombé, voilà, donc il est plus aussi monté que tout à l'heure. Ils sont toujours aussi bons et puis bah on va voir. Il a l'air super moelleux. Et en fait en y réfléchissant pendant qu'il cuisait, finalement c'est une mousse au chocolat cuite en fait. Parce que moi ma mousse au chocolat c'est plus ou moins la même chose que je fais. Sauf que je mets un petit peu de crème quand je fais fondre mon chocolat. Mais sinon c'est plus ou moins la même chose. Alors voyons voir à quoi ça ressemble. Donc moi il est retombé un petit peu. Ça a l'air assez moelleux mais assez dense quand même hein. C'est un peu aérien mais dense à la fois. C'est une tuerie. Alors par contre faut aimer le chocolat. Je pense qu'avec un petit peu de sucre glace, comme je le disais tout à l'heure, sur le dessus pour atténuer un petit peu le côté amertume du chocolat et donner un petit peu de sucre. Mais ou la même recette avec un tout petit peu de sucre tout simplement. Et il serait parfait. Vachement fondant et fluffy à l'intérieur. Il est vraiment très bon. J'ai prévu de tester dans pas longtemps une autre vidéo que j'ai vu aussi pareil passer sur mon feed Instagram là, dans la petite loupe, dans les suggestions. C'est un pain nuage, un truc dans ce style. Il faut que je retrouve la recette exacte, parce que j'ai oublié d'enregistrer pour changer. Si toi tu vois passer sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou j'en sais rien, des recettes avec très peu d'ingrédients, des recettes qui ont l'air super faciles, des recettes que tu aimerais que je teste, bah hésite pas et on se fera ça de temps en temps, peut-être une fois par mois ou je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais au moins une fois par mois j'aimerais bien tester une recette. Qu'on voit passer. Il y a souvent des vidéos DIY, 5 recettes pour l'apéro, 5 recettes pour ci ou machin. Bah bref, si tu en vois une qui passe, tu veux que je la fasse un crash test, et ben on le fera. Et puis bah voilà, mets un petit commentaire. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Il n'y a qu'à moi que ça arrive ce genre de choses. Je casse mon œuf normalement et il s'est cassé dans le sens de la longueur. Voilà, c'est très pratique.
Et j'ai pris qu'un bol. Voilà. Donc hop.